Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui de retour sur la côte d'Albâtre dans des conditions, on peut le dire, assez maussades. Il y a du vent, c'est assez nuageux, parfois quelques averses. Et j'ai justement l'intention d'essayer de mettre en avant dans les photos que je vais essayer de prendre aujourd'hui cette atmosphère un petit peu maussade. Alors je me suis installé sur une première scène et pour celle-ci j'ai sorti le 100-400. Je suis quasiment à 200 mm et comme vous pouvez le voir, j'ai mis le pare-soleil parce qu'il y a un petit peu de bruine, donc pour protéger l'objectif de l'eau. Et voici la scène sur laquelle je me suis arrêté. Donc je prends cette falaise un petit peu perdue dans l'atmosphère un petit peu épaisse, quoique ça vient de s'éclaircir un petit peu là. Et puis ce ciel assez chargé. Et c'est justement ça que j'ai envie de mettre en avant dans cette image. Pour l'instant, ça c'est la photo que je viens de prendre. Voilà, au niveau des réglages. Pour l'instant, je suis à f9 au 40e de seconde. À ISO 200, je vais laisser rester à ISO 200 pour pas avoir une vitesse trop lente. Et ce que je fais, c'est que régulièrement, je prends une vue en fonction de l'évolution du ciel. Et je regarderai parmi les différentes photos que j'ai prises, celle où le ciel me paraît le plus intéressant. Parce qu'on a quand même quelques variations de lumière. Sur l'eau notamment, j'ai essayé de vous montrer ça un petit peu mieux. On voit le quadrillage, mais on voit qu'il y a une zone un petit peu plus claire ici, et on a une barre ici un peu plus chargée. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais continuer à prendre quelques photos ici, et je vous montre celles que je préfère. La semaine dernière, on a eu une tempête sur la région, vous en avez certainement entendu parler, tempête Dragan, je crois, si je me trompe pas, si je n'écorche pas son nom. Et vous avez certainement entendu parler de cette histoire de barge qui s'est détachée et qui s'est échouée en fait, sur la côte. Et figurez-vous qu'elle est toujours là. Et donc je pensais pas qu'elle allait encore être là une semaine après. Et on va essayer d'aller voir ça d'un petit peu plus près. Et puis voir s'il y a moyen de faire une photo. Bon, la falaise là, elle est quand même pas top. Je vais éloigner un petit peu. Je vais marcher un peu dans le champ parce que là, hop. Ça, c'est pas terrible ici. On va quand même faire attention à l'endroit où on met les pieds. Parce que là, voilà, alors on va voir si ça n'a pas de risque de s'approcher un petit peu et d'avoir une vue sur cette barge. On va essayer de faire une photo, mais soyez pas inquiets si je vois que c'est quand même pas terrible en termes de sécurité, je vais pas m'amuser à prendre de risques. Allez, je continue d'avancer et on va voir ça. Bon, j'ai trouvé un premier point de vue sur cette barge. Je suis encore un petit peu loin, mais justement l'idée dans cette image, c'est pas d'aller prendre une photo de la barge, mais c'est d'aller montrer l'environnement autour de la barge, en fait, comment elle vient perturber en fait, le paysage auquel on est habitué. Cet élément, cet intrus là qui vient s'échouer sur nos côtes. Alors là, sur une première photo, j'ai cadré assez large. Je vous montre ça. Voici comment j'ai fait cette image-là. Donc, comme je vous le disais, mon idée, c'est vraiment d'essayer d'intégrer cet élément à l'intérieur du paysage. C'est pour ça que j'ai laissé encore une belle part à l'herbe au premier plan. On a ce ciel assez chargé qui va ramener un petit peu d'atmosphère. J'ai aussi laissé les bords des falaises pour bien montrer que voilà, on est bien sur les falaises de la côte d'Albâtre, et puis il y a la barge ici, vous voyez, en petit élément en fait, qui vient s'inscrire à l'intérieur de ce paysage. Il a fallu que je fasse attention à un petit détail dans cette image-là, et je vais essayer de vous montrer ça. C'est cette petite herbe-là
qui vient juste ici sur le bord de la falaise. C'est la raison pour laquelle je me suis mis assez haut, pour être sûr que cette herbe ne vienne pas intersecter la barge. Donc voilà en termes de composition ce que j'ai fait sur cette image. Et si on parle rapidement des réglages, il n'y a rien de particulier. Je suis toujours à ISO 200 par pas avoir de vitesse trop lente, à f9 au 25e, 2 secondes. Et je reprends une image. Hop. La lumière commence à devenir intéressante, il y a un peu plus de trouées dans le ciel, il commence à y avoir un petit peu de couleur. Et je me suis arrêté sur une scène, en fait, une trouée dans la falaise qui ouvre sur la mer, et justement il y a ce ciel en arrière-plan. Je vous montre ça de suite. Donc voilà ce qui a attiré mon attention, c'est cet espace dans la falaise qui donne donc une vue sur la mer, et vous voyez le ciel que l'on a derrière, qui est assez changeant, et il y a parfois des choses assez intéressantes qui se passent dans ce ciel. Alors pour ça, je me suis installé en mode portrait, je suis avec le 24-105 mm et je suis à environ 30 mm à peu près. Et donc j'ai composé ma scène comme ceci. Le mode portrait me semblait plutôt adapté à cette scène pour mettre bien en avant ce premier plan et cette découpe dans la falaise, tout en privilégiant toujours une bonne part du ciel. Je vais vous parler un petit peu de mes réglages, parce qu'il a fallu que je fasse des petites choses particulières. Je suis à f9 au 60e de seconde. J'ai choisi une vitesse un peu plus élevée parce que comme il y a du vent, les petites tiges qu'il y a au premier plan bougent un peu. Et je pense qu'au 60e de seconde, j'arrive à les figer. Ce qui m'a fait monter à ISO 400, aucun problème de ce côté-là, et à f9 pour avoir une profondeur de champ quand même satisfaisante de mon premier plan jusqu'à la bordure des falaises. Et puis, depuis tout à l'heure, depuis que je me suis mis en place, je prends des photos en fonction de l'évolution du ciel. Là, je profite du passage d'une petite trouée ici pour prendre une nouvelle image. Alors, ce que je vais regarder, c'est par exemple, est-ce que ma vitesse est suffisante pour justement figer ces petites tiges, le haut des tiges. De ce que je peux en voir, ça m'a l'air satisfaisant. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je vais continuer à prendre quelques photos de cette scène et je vais vous montrer celle que j'ai retenue. J'ai poursuivi le chemin et je pense que je n'aurai pas de meilleure vue sur la barge que j'ai eue tout à l'heure, tout en restant en relative sécurité. Donc je vais faire demi-tour, retourner là où j'ai fait la première photo de la barge, et peut-être que je vais essayer d'aller chercher un peu plus de détails en utilisant le 100-400. Mais j'ai comme l'impression que le temps va se gâter d'ici peu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir avec ce grand angle-là. Je vais zoomer un petit peu plus. Mais là-bas, sur les falaises, là, c'est en train de se voiler un peu. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu de pluie là qui est en route. Et à mon avis, qui va arriver ici d'ici peu de temps. De toute façon, je vais faire demi-tour, je vais bien voir ce qui va se passer. Je retourne à l'endroit où j'ai fait la première photo de la barge. Et je pense qu'après, je vais continuer en direction de Vol-les-Roses et pourquoi pas descendre jusqu'au front de mer. Donc en fait, ce qui est en train de se dessiner comme sortie photo, c'est qu'il faut
simplement saisir les opportunités quand elles se présentent, quelles que soient les conditions. Je ne vous cache pas que tout à l'heure sur la route que j'ai fait en bonne partie sous la pluie, je me demandais si c'était vraiment une bonne idée de sortir ce matin. Et bien encore une fois, c'était une bonne idée. J'ai rejoint temporairement l'abri de la voiture en attendant que la pluie passe un peu. Je suis revenu à l'endroit où j'ai fait la première prise de vue de la barge et j'ai fait une nouvelle photo, cette fois-ci au 100-400. Mais le temps que je me mette en place, j'ai eu le temps de faire la photo, mais j'ai pas eu le temps de filmer en fait, parce que la pluie est arrivée. Donc j'ai dû remballer un petit peu tout ça précipitamment, mais je vais vous montrer la photo dans quelques instants. Voilà, là je prends un petit peu, je sèche un peu. Je vais en profiter pour passer un petit coup de chiffon sur le matériel qui a pris aussi un petit peu l'eau. Et puis j'ai bien envie de descendre jusqu'au front de mer, voir si il y aura d'autres opportunités photographiques qui se présentent aujourd'hui. J'ai de nouveau trouvé refuge dans la voiture, il s'est mis à pleuvoir, alors une petite pluie fine, hein, pas très forte, mais suffisamment insistante pour bien tremper le matériel dès qu'on le sort. Alors j'ai tenté de rejoindre le front de mer, alors je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis arrêté un petit peu au-dessus, pour faire une photo de la jetée en pose longue. Alors ça a été assez compliqué avec ces conditions-là, sous cette pluie, et donc j'ai aucune idée de savoir si cette photo va être ici ou complètement ratée. Vous allez la voir ou pas dans quelques instants. J'espère que cette sortie photo sur le mode opportuniste, hein, qui veut dire que il faut saisir les occasions quand elles se présentent et profiter des moments de lumière quand ils se présentent, parce qu'ils ont été rares ce matin, mais il y en a eu un petit peu. Eh bien il faut saisir ces moments-là et toujours prendre plaisir à faire ces sorties, parce que même malgré les conditions assez particulières aujourd'hui, ça fait du bien d'aller prendre un petit peu l'air et de sortir faire de la photo. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime dessus. Je suis à l'écoute de vos questions et de vos remarques à travers les commentaires, et je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Eh bien, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera certainement publiée en 2025 maintenant, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!